Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, empreinte de ta paix. Oh, nous murmures. Tu es notre Père, oh Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, empreinte-nous de ta paix. Oh, nous murmures, Abba. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu les persécuteurs? Des
superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, toutes les oreilles de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Sans vain, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 52. Toi, ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam, pour voir si l'on est insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera le Sion, le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-le. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Le
Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Sainte et haute demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Béni à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Communauté chrétienne signifie communauté en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Elle ne saurait être ni plus ni moins que cela. C'est vrai pour toutes les formes de communauté qui peuvent rassembler des croyants, de celle qui naît d'une simple et brève rencontre, jusqu'à celle qui résulte d'une longue communion de tous les jours. Si nous pouvons être des frères, c'est uniquement par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Cela signifie tout d'abord que Jésus-Christ est à la source du besoin que les chrétiens ont les uns des autres. Ensuite, que Jésus-Christ seul rend possible leur communion. Et enfin, que Jésus-Christ nous a choisis avant tous les siècles pour nous accueillir pendant le temps de notre vie et nous unir pour l'éternité. Le chrétien a donc absolument besoin des autres chrétiens. Ce sont eux qui peuvent vraiment et toujours à nouveau lui ôter ses certitudes et ses découragements. En voulant s'aider lui-même, il ne fait que s'égarer davantage. Il lui faut la présence du frère, dont Dieu se sert pour lui porter et lui annoncer sa parole de salut. Il en a besoin à cause de Jésus-Christ. Le but de toute communauté chrétienne apparaît ainsi clairement. Elle nous permet de nous rencontrer pour nous apporter mutuellement la bonne nouvelle du salut.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable, recevront la vie éternelle. Mais les intrigants, qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice, subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'hypocrisie religieuse ou morale, selon qu'on est juif ou païen, voilà ce à quoi s'attaque saint Paul dans le passage de l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre. En effet, saint Paul veut montrer que, comme il le dira plus loin dans son épître, juifs et grecs, tous sont soumis au péché, afin que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu, afin qu'il soit reconnu que tous ont besoin de la miséricorde de Dieu. Paul nous dit ainsi: tu es sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant autrui, tu juges contre toi-même, puisque tu agis de même, toi qui juges. L'Évangile nous le dit bien haut: ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. La tentation est grande, en effet, lorsque la révélation nous instruit sur ce qu'il faut éviter, d'appliquer cette morale aux autres avant de l'appliquer à nous-mêmes. Là aussi, l'Évangile nous instruit. Il ne faut pas voir la paille dans l'œil du voisin, tout en oubliant la poutre dans notre propre œil. En fait, à cause de notre propre nature pécheresse, tout jugement d'une autre personne risque d'être une injustice. Mais il y a une raison plus profonde encore, la miséricorde divine. Nous sommes chrétiens et comme tels, nous sommes censés connaître Dieu. L'Évangile nous le dit sans cesse, Dieu est miséricordieux. Et saint Paul nous le répète dans la lecture de ce jour: méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité? Ainsi, notre comportement doit être un reflet du comportement de Dieu. Saint Luc nous le dit:
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Que signifie être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux? Cela signifie juger les actes, certes, mais ne pas juger les personnes. Car la personne humaine est à l'image de Dieu, et comme telle, nous devons toujours la respecter, quels que soient ses agissements. Et quel est le meilleur moyen d'être ainsi miséricordieux? C'est de prêcher par l'exemple. C'est le choix de tous les saints. Saint Paul nous en parle aujourd'hui en affirmant qu'il nous faut reconnaître que la bonté de Dieu nous pousse au repentir. Il nous faut penser à nos progrès avant de penser aux progrès des autres. Mieux, il nous faut penser à nos progrès car ils sont le meilleur moyen d'agir pour le progrès des autres. L'Écriture nous l'affirme, nous sommes tous pécheurs. Reconnaissons ce fait et entrons dans une démarche de conversion. Si Dieu nous y appelle, nous pourrons prêcher le repentir pour les autres par la parole, mais cela ne nous dispensera jamais de commencer par penser à notre propre conversion. Nous devons haïr le péché et aimer le pécheur. En cela, nous agirons comme Dieu, qui est à la fois juste et miséricordieux. N'oublions pas que de la mesure dont nous mesurerons, Dieu mesurera pour nous. Que Dieu nous donne de savoir être un reflet sur terre de son grand amour pour tous les hommes. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour que des orientations concrètes soient prises pour la sauvegarde de l'environnement et de la création. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui n'ont pas de logement, afin qu'elles puissent sortir de leur extrême pauvreté. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Donne-nous de voir des progrès s'accomplir en ce sens. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous.
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, plus nous faisons l'expérience de ta miséricorde envers nous, plus nous pouvons être miséricordieux envers nos frères. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me